Nous sommes à 210 km de la capitale Kinshasa, à Kimpese dans le territoire des Songololo, dans le Congo central, où est sortie de terre une usine de production et commercialisation de sacs d'emballage en polypropylène, nous disons simplement emballage en plastique biodégradable et recyclable destiné au ciment et aux produits agricoles. L'usine dénommée Beggs & Sachs est presque fin prêt pour lancer sa première production sur le marché congolais. Pour ce faire, le promoteur du projet sollicite du Fonds de promotion de l'industrie FPI un prêt en besoin de fonds de roulement et le FPI, dans sa nouvelle vision managériale, voudrait au préalable, avant tout financement, se rassurer des garanties proposées en couverture de prêt. C'est dans ce sens que le directeur général adjoint intérimaire du FPI, Christian Ombilingo Mwaka, a conduit sur le terrain une délégation des experts afin de visiter le projet Beggs & Sachs et apprécier l'état d'avancement des travaux de construction et d'installation de l'outil de production afin de se rassurer de tous les paramètres devant conduire le FPI à financer ce projet. Conduit par le directeur général de Beggs & Sachs, Eli Tomé, la délégation du FPI a reçu toutes les explications allant de la naissance du projet, son impact attendu et ses perspectives. Nous sommes ici en RDC depuis 2019, en projet de construction d'une usine de production des sacs de ciment et sacs agro. On souhaite agrandir et faire un projet d'économie ici au Congo qui va assister dans le développement de la province et aussi créer des nouveaux emplois pour les Congolais. On travaille avec la FPI qui nous accompagne dans notre projet d'investissement et qui nous finance afin de compléter notre projet et assister le développement de l'économie de la RDC. Du côté FPI, on s'est dit satisfait du montage de ce projet et le directeur général adjoint intérimaire déclare faire son rapport au conseil d'administration afin de se prononcer sur l'accompagnement financier sollicité par le promoteur du projet Beggs & Sachs. Les choses sont en train de bouger dans notre pays. La vision du chef de l'État est telle que désormais le pays doit se prendre en charge. Et le contexte particulier dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est important pour nous, le Fonds de promotion de l'industrie, de savoir où nous mettons les pieds, où nous allons. Voilà pourquoi le ministre de l'Industrie, avec notre directeur général, ont décidé à ce qu'une forte équipe descende ici à Kimpese pour voir ce que nos futurs partenaires sont en train de faire avant que nous ne puissions lever l'option de les financer. Il s'agit donc pour nous de sécuriser l'investissement que nous voulons mettre dans ce projet, de voir comment le FPI va récupérer sa mise. Vous êtes sans ignorer que les critiques qui sont adressées vers le FPI depuis plusieurs années aujourd'hui, on dit que nous finançons mal. Et par conséquent, nous avons des difficultés de recouvrement. C'est comme ça qu'avec le nouveau management du Fonds de promotion de l'industrie, nous avons opté pour un management de terrain. Avant de financer, nous nous rassurons que le promoteur avec lequel nous voulons nous engager, il est d'abord crédible, il est capable de faire le travail pour lequel il sollicite l'argent. Il est honorable, nous voulons voir aussi son honorabilité, et nous voulons nous rassurer de l'autofinancement. Nous voulons également nous rassurer des garanties qui sont données en contrepartie des financements que nous allons donner. Nous ne voulons plus désormais avoir de situations où nous accumulons des impayés, où nous sommes incapables de réaliser les garanties parce que l'évaluation ou l'analyse en amont ont été mal faites. Nous sommes très satisfaits de ce que nous venons de voir et nous espérons que le Fonds de promotion de l'industrie que nous représentons ici fera sa part pour que ce projet, ce grand projet, entre à la droite ligne
de l'esprit du chef de l'État qui est de développer le coin, de participer au développement de l'économie nationale et pourquoi pas au bien-être de l'ensemble de la population. Une fois opérationnelle, l'usine Bex & Sax va combler le besoin en importation des cimenteries existantes estimées à plus de 3 millions de sacs par an en République démocratique du Congo et voire même des pays environnants. L'usine pourra aussi créer plus de 230 emplois directs et contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale, mais également à l'économie de devises affectée à l'importation des emballages. Tout compte fait, l'usine Bex & Sax prévoit de lancer sa première production d'ici le mois de septembre 2021.